Et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'inaugure un nouveau concept de vidéo sur ma chaîne et je l'ai appelé 4 formats, 4 pépites de 2017. Mon but c'est de vous présenter les coups de cœur que j'ai eu cette année, mais uniquement des coups de cœur qui ne sont pas des romans. Et mon but aussi c'est de vous inciter ou de vous donner envie de tester, si ce n'est pas déjà le cas, la lecture sous un autre format que le format roman papier ou numérique. On commence tout de suite. Pour la catégorie BD et comics, je vous présente pour 2017 une BD. J'ai lu beaucoup de BD et de comics en 2017, mais vraiment cette BD surpasse les autres. Il s'agit de Harmonie de Mathieu Reynes, donc le premier tome Memento, le second Indigo et le troisième Ago. Donc c'est BD, il s'agit du premier cycle. Moi je suis tombée sur les deux premiers tomes en médiathèque. Je les ai empruntés sans grande conviction et j'ai vraiment adoré. Du coup je me suis acheté le 3 à sa sortie. Il a été lu aussitôt. Et maintenant j'attends la suite, le second cycle, qui devrait peut-être sortir bientôt, je ne sais pas du tout. Donc c'est l'histoire de Harmonie. Donc on voit ici, c'est une adolescente qui se réveille chez un vieux monsieur du nom de Jeb. Donc c'est plus un vieux monsieur style bûcheron on va dire. Elle ne se souvient plus de rien, elle se sent très mal donc elle reste au lit et il lui apporte à manger, etc. Et donc elle se rend compte qu'elle a des pouvoirs télékinésiques et que deux personnes, donc deux enfants, lui parlent dans sa tête et s'adressent à elle en l'appelant à l'aide. Donc voilà, donc elle va se demander ce qui se passe, pourquoi elle ne se souvient de rien, etc. Et elle va finir par apprendre que ces deux personnes sont des enfants qui étaient ses amis avant et qu'ils sont maintenant retenus par une agence gouvernementale pour être entraînés à devenir des armes de guerre. Voilà. Donc ça va un peu mettre le bazar on va dire et elle va vite essayer de les retrouver. Donc moi j'adore cette histoire, déjà pour le côté pouvoir, mais aussi pour le côté mystérieux, puisqu'elle ne se souvient de rien, elle ne sait pas si elle les a connus avant, ses enfants, comment elle sait que ce sont ses amis, qui est cette agence gouvernementale, etc. Donc il y a beaucoup de mystère, mais aussi beaucoup d'action. Il y a aussi un côté thriller, mais tout en ayant beaucoup de réflexion sur notre société actuelle, et vraiment je vous la conseille, même si c'est une BD un peu jeunesse. Elle est très très bien pensée, et bien sûr vous allez finir le tome 3 et vouloir vous jeter sur la suite, même si elle n'est pas encore sortie. Mais voilà, je suis sûre que ça devrait vous plaire. Je vous montre quand même le dessin. Donc, prendre le tome 1. Donc les dessins sont un peu particuliers, mais si vous n'accrochez pas, essayez d'emprunter par exemple le tome 1 au moins, pour voir ce que ça donne, et je suis sûre que ça vous plaira. Pour la partie album, je vous présente Les Petites Poules, donc de Christian Heinrich et Christian Jolibois, donc je sais plus lequel illustre lequel est l'auteur, mais je vous remettrai ça en barre d'infos. Donc Les Petites Poules, si vous ne connaissez pas, c'est une série de petits albums, donc je sais plus combien il y a de tomes, je dirais entre 20 et 30, je veux pas vous dire de bêtises. Donc, je sais pas si on verra bien, voilà, c'est une petite poule. Donc pour le tome 1, moi je vous présente le tome 1 et le tome 2. Donc le tome 1, la petite poule qui voulait voir la mer, et le tome 2, un poulailler dans les étoiles. Voilà, donc les petites poules, le premier tome c'est l'histoire de Carmela qui donc vit sa vie de poule avec ses frères et sœurs, son papa, sa maman, dans un poulailler, donc dans une ferme. Mais un jour, elle en a marre de cette monotonie, de cette vie un peu plan-plan. Et elle décide d'aller voir la mer par elle-même. Donc elle part en voyage pour voir la mer, mais malheureusement elle se perd. Elle est récupérée en mer par un certain Christophe Colomb, qui va l'emmener avec lui dans ses voyages, et elle va vivre des aventures très sympathiques. Pour le tome 2, c'est l'histoire cette fois de Carmelito, qui lui aime beaucoup sa vie au poulailler, mais passe sa vie le nez en l'air, tourné vers les étoiles. Il n'a qu'une envie, c'est donc explorer le ciel et s'approcher des étoiles. Il va rencontrer un astronome qu'on connaît bien, et suite à cela, donc on ne sait pas si c'est lié ou pas, suite à cela, il va aussi faire une rencontre un peu particulière avec des individus qui viennent du ciel. Donc ces albums sont
donc très jeunesse. On peut les lire à partir de 5 ans aux enfants et les enfants peuvent les lire seuls à partir de 7 ans. Moi je vous les conseille fortement même à notre âge parce que c'est des albums très sympathiques, les dessins sont vraiment très jolis. Il y a des choses très bien dedans, des petites leçons pour les enfants, etc. Et puis on passe un très bon moment, c'est très court, forcément il y a 40 pages. Moi en plus je n'ai pas pris les intégrales, mais si vous voulez en lire plus, n'hésitez pas à prendre les intégrales. Je pense d'ailleurs continuer la série, puisque les 2 tomes m'ont complètement conquise. Voilà, donc c'est un album avec quand même, je vous montre l'intérieur. Voilà, donc là je suis mal tombée. Il y a quand même pas mal de texte, mais pas trop non plus, et les histoires sont toutes simples, toutes mignonnes. Donc franchement n'hésitez pas, si vous voulez tenter un album jeunesse, je vous conseille cela. Pour le livre audio, je vous présente L'Alchimiste de Stéphanie Meyer. Ce livre a été publié chez J.C. Lattès en 2016. Moi je l'ai écouté donc en audio sur l'application Audible. Ce livre audio fait à peu près 17 heures et il est raconté par Pulkeri Galmer. C'est un one-shot qui, en papier, fait à peu près 500-550 pages. Donc l'histoire, c'est Alex qui est surnommée l'alchimiste pour ses talents, puisqu'elle a un don pour faire parler les criminels. Elle travaille dans une agence de services secrets, mais un jour, il se rend compte qu'elle en sait un peu trop, et donc il la vire et la traque pour essayer de la tuer. Plus tard, son ancien patron la retrouve et cette fois lui propose une mission qui serait censée la racheter, mais bien sûr Alex ne sait pas si c'est une vraie mission ou un piège. C'est un récit que j'ai adoré, notamment grâce à sa narratrice. Au départ, j'avais beaucoup de mal avec elle, car sa voix est assez neutre et je dirais factuelle. Je pense que c'est le mot adapté. Si vous voulez voir de quoi je parle, n'hésitez pas à aller écouter un extrait du livre audio sur Audible. Je vous mettrai là en barre d'infos pour voir ce que je veux dire. Vous comprendrez tout de suite, je pense. À cela était mêlée la narration particulière du récit, donc de Stéphanie Meyer. Les 2 ensemble, ça m'a un peu, perturbée au départ, mais j'ai fini par m'y habituer et par vraiment apprécier. Car oui, c'est un récit qui est assez froid, assez presque mécanique, je dirais, mais c'est voulu par l'auteur, puisque Alex vit des choses assez dangereuses, on va dire, et ça donne un rythme particulier au récit, et moi j'ai vraiment adoré. J'ai adoré aussi parce que Stéphanie a fait des recherches très poussées sur les techniques d'interrogatoire des criminels, et notamment les techniques d'interrogatoire, je dirais chimiques, je sais pas comment dire autrement, puisque Alex est surnommé la chimiste. Voilà, si vous le lisez, vous comprendrez pourquoi. Donc c'est vraiment un récit complexe et très réaliste, puisque les techniques, on ne les connaît pas forcément si on ne regarde pas beaucoup de séries policières, et puis même dans les séries policières, on ne va pas si loin, je pense, dans les techniques d'interrogatoire. Et surtout, il y a un peu de romance aussi, et voilà, ça allie plein de choses, le thriller, la romance, mais en même temps c'est très contemporain. Il y a aussi le côté un petit peu espionnage et le danger, bien sûr, donc c'est vraiment un super livre. En plus, c'est un one-shot, donc voilà, si vous aimez Stéphanie Meyer, foncez. Si vous n'aimez pas trop, si vous n'avez même jamais encore lu de Stéphanie Meyer, Twilight, je sais que ça peut en rebuter certains. Moi j'avais adoré. Je vous conseillerais en premier Les âmes vagabondes qui est très très bon, mais surtout L'Alchimiste. Et L'Alchimiste, je vous le conseillerais même en audio, puisque moi je pense que ça ne m'aurait peut-être pas autant plu si je l'avais lu en papier. Bon, je vais quand même tenter de le lire en papier, mais maintenant que j'ai déjà lu en audio, ça changera forcément quelque chose. Mais voilà, moi je sais que ce côté suivre l'histoire, découvrir l'histoire à l'oral, donc raconter, ça change beaucoup de choses. Et puis comme la narratrice forcément met le ton, change ses voix, on est plongé dedans. On n'a qu'une envie, c'est de savoir la suite et surtout de savoir le fin mot de l'histoire, de savoir ce qui arrive à nos personnages, puisque bien sûr Alex n'est pas la seule dans cette histoire. Elle va d'ailleurs beaucoup évoluer en rencontrant d'autres personnages que j'adore et que vous adorez sûrement, il n'y a pas de doute. Voilà, parce qu'Alex au départ, elle avait ce côté froid aussi qui était comme la narration, froid, méthodique, très en retrait, repliée sur elle-même, et elle évolue, elle devient... Je vais pas en dire plus. Je vais pas vous gâcher la surprise, entre guillemets. Donc je vous le conseille fortement. N'hésitez pas surtout à aller écouter un extrait du livre audio pour vous faire une idée de la voix. Et ça, de toute façon, je vous le conseillerais pour chaque livre audio, c'est d'écouter la voix, un extrait donc du livre avant d'acheter le livre audio, même si c'est un crédit gratuit.
autant ne pas le gâcher si vraiment vous n'accrochez pas du tout avec la voix ou si voilà, ça ne vous plaît pas du tout. En résumé, moi je vous conseille très fortement les livres audio de tester, surtout L'Alchimiste forcément, puisque ça a été un de mes gros coups de cœur de 2017. Les livres audio, c'est vraiment une expérience unique, je pense à tester au moins une fois dans votre vie, même si vous n'accrochez pas et que vous n'avez pas envie ensuite de réitérer l'expérience. Mais franchement, je vous le conseille, donc soit par Audible, soit moi ce que je fais des fois, ça m'arrive, c'est de mettre donc l'application Audible et de faire d'autres choses en même temps. Voilà, ça passe, le temps passe très vite finalement, 17h c'est assez... Moi j'ai pu lire des livres audio bien plus longs, notamment les Harry Potter. Pareil, si vous n'avez pas envie de tester un nouveau livre en audio, essayez quelque chose que vous connaissez déjà. Les Harry Potter par exemple, ou un autre livre que vous connaissez déjà. Rien que pour voir ce que c'est cette expérience de lire en audio. Pour la partie manga, je vous présente un manga que vous connaissez peut-être, donc ça brille un peu, voilà, Sherlock. Donc évidemment c'est l'adaptation en manga de la série Sherlock Holmes avec Benedict Cumberbatch et je ne sais plus le nom de l'acteur, mais celui qui joue le Hobbit. Désolée, je vous remettrai le nom là. Voilà, donc Sherlock, moi j'ai les 3 premiers tomes. Donc le premier c'est Une étude en rose. Voilà. Le second c'est Un banquier aveugle. Je suis désolée, il y a beaucoup de luminosité. Voilà. Et le troisième c'est Le grand jeu. Donc c'est de Steven Moffat, Mark Gatiss et au dessin c'est Jay, je crois. Donc c'est une série de mangas que j'ai connue, donc moi j'avais commencé la série et je suis ensuite tombée sur ces mangas que je trouve très bien dessinés et très réalistes. Voilà, donc si vous êtes fan de la série, foncez, c'est très bien adapté, très fidèle. Si vous ne connaissez pas la série et que vous avez envie de connaître un peu Sherlock, donc le Sherlock de la série, foncez aussi sur ces mangas. Voilà, ça vous mettra un pied dedans et je pense que ça vous donnera aussi envie de tenter la série ensuite. Donc je vous montre l'intérieur. Je vous montre déjà donc Sherlock. Et derrière on a Monsieur Watson. C'est l'histoire bien sûr de Sherlock Holmes et de Watson qui vont enquêter à Londres. Donc des intrigues très bien menées, des enquêtes très bien ficelées. Moi j'ai adoré, en plus les dessins sont très fidèles. Voilà, ça m'a replongé dans la série. Si en plus vous n'êtes pas très à jour sur la série, ça peut, je pense, vous aider à vous y remettre, un peu comme les graphic novels pour les romans. Ça peut vous remettre en tête les idées principales et pour pouvoir continuer la série. D'ailleurs, je crois que le tome 4 sortira en 2018. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce manga. Le format est d'ailleurs pour un manga un peu particulier. Donc là, on verra pas forcément, mais si je mets par exemple les petites poules à côté, vous voyez, c'est un manga assez grand. Mais du coup, je trouve que c'est très pratique aussi, ce genre de format. C'est plus pratique à prendre en main, à lire. Et puis, ben, c'est très agréable. Les pages sont plus grandes. Voilà. N'hésitez pas à foncer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi qu'elle vous aura donné envie de tester l'un ou plusieurs des formats que je vous ai présentés aujourd'hui. Pour les livres audio, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Bon, je ne suis pas une experte, mais ça fait un moment que j'en lis. Et si vous avez des questions, je pourrais sûrement vous aider. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner pour voir d'autres vidéos. Et je vous dis à la prochaine et bonne lecture. Salut!